Vous savez que quand le prophète Samuel va dans la maison de David, ce que les gens ne réalisent pas et que la Bible ne nous dit pas explicitement, c'est que David était entre 10 ans et 15 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas dépassé 15 ans. Il était vraiment un gamin qui, mais déjà, travaillait dans l'entreprise familiale, qui s'occupait déjà des brebis de son père. Il était tout petit. Il était avec son père. Il travaillait dans la boue. On est allé chercher David, il était tout petit. Donc quand David va être roi, c'est à cet âge. Donc aux yeux des gens qui le regardent, même aux yeux de son père et de ses frères, ça peut être une blague. Comment est-ce qu'un gars comme lui, il peut être roi dans ce pays? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais le prophète annonçait des choses qui étaient rattachées de souverainement à la vie de David, à cet âge-là déjà. Voyez-vous? Et donc c'est quand il était âgé d'entre 18 et 20 ans qu'il a combattu contre Goliath et qu'il a terrassé Goliath. Donc quand il terrasse Goliath, David à quel âge? David vient d'avoir fraîchement environ entre 18 et 20 ans. Vous vous rendez compte? Mais aujourd'hui, quand on regarde un jeune de 18 et 20 ans, le diable nous fait croire qu'on a encore le temps. On a encore le temps. On se dit, ouais, on a encore le temps. La vie est devant moi. Regardez même Jésus. Jésus est entré dans le temps posant les questions. Il avait 12 ans. Ça veut dire qu'en fait, cet âge est crucial. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu m'a repris. Il m'a dit, fils, je ne veux plus que tu fasses l'église comme tu es en train de faire. Ne prends pas les jeunes pour les déposer, pour dire les jeunes se parlent entre eux. Moi, Jésus, je n'ai pas laissé mes disciples parler aux jeunes, j'ai parlé aux jeunes moi-même. Donc, et c'est très important que nous le comprenions. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'à cet âge, ils ne sont pas assez matures pour pouvoir recevoir des enseignements qui vont façonner leur futur. Mais c'est une erreur fatale. La Bible dit que les jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire la capacité de visualiser au travers des enseignements. On repose dans la jeunesse. Parce qu'il y a encore l'énergie d'action. Est-ce que ça va? Il y a encore quoi? L'énergie d'action. L'énergie d'action. Donc c'est important, très important, que nous comprenions ces choses. De même le cas de Joseph. Joseph va nous faire le rêve que Joseph fait, je vous donne la référence. Joseph avait 17 ans quand il a commencé à avoir des rêves prophétiques. Quand Dieu a commencé à lui parler, Joseph était âgé de 17 ans. On le voyait dans Genèse 37, verset 2. Regardez, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais comportements, les mauvais propos. Okay? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Joseph avait 17 ans. Donc quand la haine de ses frères se déploie contre les frères de Joseph, Joseph est âgé de 17 ans. Il est donc vendu pour amener chez Potiphar. À cet âge, environ 18 ans, 17-18 ans, il entre chez Potiphar. Et la Bible dit à 18 ans que la prospérité l'accompagna. Alors que Joseph n'avait ni voiture, ni femme, ni fiancé. Il n'avait ni maison, ni rien, mais la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire que la prospérité, ce ne sont pas les avoirs, mais c'est une entité divine. À côté d'un jeune que Dieu a appelé, l'aidant à avoir tout ce dont il a besoin pour réaliser les rêves que Dieu a placés en lui. Ce n'est pas le fait d'avoir des maisons, mais c'est les avoir pour la participation de la mission divine. La prospérité accompagna Joseph. Et c'est environ à 27 ans, ayant donné une prospérité incroyable à sa maison de Potiphar, qui était le chef d'état-major de Pharaon, que Joseph est jeté en prison. Il passe environ 2 ans et demi, 3 ans en prison, et c'est à 30 ans qu'il accède au trône. À 30 ans, Joseph accède au trône en tant que premier ministre. À 30 ans, David devient roi d'Israël. Et je demande à quelqu'un, tu as quel âge? Alors tu as quel âge? Quel processus de construction est en marche dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de prendre place? Qu'est-ce que Dieu est en train de former et de forger en toi? Vous comprenez ça? C'est important. Donc si nous ne comprenons pas cela, le diable va venir jouer avec notre vie, totalement saccager notre vie et nous empêcher de réaliser les rêves que Dieu a placés en nous. Il est temps pour un jeune de prendre conscience. Tu es né pour servir au dessein de Dieu. Et aucun épanouissement sur terre, je dis bien aucun. Aucun. Tu ne pourras jamais être épanoui
comme le mot épanouissement le veut, si tu n'embrasses pas les voies du Seigneur. Impossible. Quand j'entre dans ce pays, étant né au loin, au Cameroun, venant ici, devant la gare du CIF, j'avais 27 ans. Quand mon père spirituel et mon grand-père spirituel ont conclu des accords secrets et religieux selon lesquels, à cet âge-là, je ne peux pas être le directeur national de l'école biblique, Dieu m'a dit pendant que je priais, c'est toi que j'ai choisi. Mais je suis resté calme, je suis resté soumis, je suis resté serviable. Voyez-vous, vous ne pouvez pas investir votre cœur pour Dieu dans la jeunesse et le regretter dans la vieillesse. Impossible. Ce n'est même pas possible. Impossible. Et je veux dire aux parents, une des prières que vous devez faire par rapport à vos enfants, c'est vraiment qu'ils retrouvent la voie du Seigneur. Le meilleur don que vous donnez à votre enfant, ce n'est pas un iPhone 15, ce n'est pas un iPhone 17, ce n'est pas l'envoyer dans les écoles françaises, les écoles américaines. Non, parce que souvent ils vont apprendre à pas fumer la drogue. Vous devez enseigner la Bible à vos enfants, la parole de Dieu à vos enfants. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut enseigner la parole de Dieu à vos enfants. J'ai dit en jeune, n'épouse pas une femme qui ne connaît pas la Bible, parce qu'elle va mal allaiter ton enfant. Moïse n'a pas été allaité par une Égyptienne. Il a été allaité par sa mère. Donc la mère doit être à même de donner à son enfant la parole de Dieu. La Bible n'est pas comme le fait que tu aies de grosses fesses et que tu aies de gros seins. Mais ce n'est pas un problème. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies une grande foi dans ton cœur en tant que femme. Donne-moi ton meilleur amen. Et que tu sois même d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Asseyez-vous ici, on va lire la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. On va lire la Bible. Écoutez frère, homme, vous perdez la faveur de Dieu si vous n'amenez pas votre femme et votre maison dans la discipline de Dieu. Vous perdez la faveur de Dieu. Ce n'est pas discutable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas discutable. J'entends les gens dire non, ma femme m'a influencé, c'est à cause de ma femme. Toi tu es qui? Et ta femme t'influence. Jeune homme, je veux que tu sois un homme et que tu comprennes que l'homme est le chef de sa femme et qu'un homme c'est un garçon, un vrai garçon. Donne-moi ta meilleure amen. Dis encore amen. Un homme n'est pas un oubi. Devons le dire, nous sommes les hommes, nous sommes les vrais garçons, les garçons du ciel, les garçons de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne portons pas les couches, mais nous avons la foi dans le cœur. Quelqu'un dise encore amen. Amen, amen, amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en Christ. Des vrais enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Mais vous savez, frères et sœurs, ça, les enfants dans la maison doivent allaiter de leur mère. Doivent allaiter de leur mère. Parce que ce lait qu'est la parole qu'une mère donne à son fils préservera le fils, même quand il sera adopté dans la famille de Pharaon. Dans ses jeunes jours, il se souviendra qu'il n'est pas comme les autres. Parce que sa mère le lui a dit. Si la foi habitait en Timothée, c'est parce que son aïeul Eunice était une femme de foi. Et que sa mère aussi était une femme de foi. Elle a transmis la foi à Timothée. On veut voir des vraies femmes. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Une vraie femme, ce ne sont pas les mèches, ce ne sont pas les talons, ce ne sont pas les make-up, mais c'est une femme qui est capable de parler le langage de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce que nous sommes. Et nous devons le prouver à cette génération. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu m'envoie te dire qu'il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Si tu t'engages pour lui, il est prêt à faire des choses incroyables dans ta vie au nom suprême de Jésus. Plusieurs fois nous avons vu ici des gens fatigués de leur péché, fatigués parce qu'ils peinent. La jeunesse, parents, je vous dis la vérité, vous ne connaissez pas vos enfants.
Vous ne connaissez pas vos enfants. Ils vous regardent et ils rient. Certains sont des mafiosi dans la drogue. Les passeurs au quartier. Ah oui, certains dans votre maison déjà. Je suis avec mon ami, on va étudier. C'est des whoopis. Dans la maison. Ah oui, dans la maison. Il faut, frère, l'heure est dangereuse. Je vous dis la vérité, faites attention. Surveillez, checkez. Checkez bien, frère. Ah oui. Madame, vous n'avez plus le droit d'épouser n'importe quel homme. Faites tous les tests. Le monde est devenu compliqué. Et les gens savent que les vraies femmes sont à l'église. Je déclare établi que tu ne te perdras pas. Aucun homme ne te trompera dans le nom suprême de Jésus. Les jeunes sont fatigués, chargés de poids. Est-ce que vous comprenez? La drogue, la prostitution, toutes ces choses, l'homosexualité. Et ces poids sont sur eux, ils sont croulants. Et c'est difficile. Ils marchent péniblement. Vous les voyez, mais ils peinent. Jésus a dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mettez-moi Matthieu 11, verset 27. Regardez. Si vous avez la souffrance de vos jeunes. Si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc Jésus seul peut apporter le repos. Mais voici ce qu'on ne dit pas aux jeunes. Jésus ne s'est pas arrêté là. Continuez. Au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et qui abandonne ses fardeaux à ses pieds, ça ne s'arrête pas là. Il doit attendre. Maintenant Jésus va aller chercher un nouveau poids, parce que la vie est faite pour qu'on puisse souffrir de quelque chose. Et il va lui donner son joug. Et quand il lui donne son joug, il dit, prenez mon joug sur vous. Le poids du péché, voyez-vous, va détruire la destinée. Alors que le joug du Seigneur va la révéler. Donc il faut qu'il y ait soit, voyez-vous, soit tu es un païen avec le poids, soit tu es né de nouveau avec le joug du Seigneur. Donc il doit avoir une cause pour laquelle tu vis. Ne me dis pas non, je vais à l'école, je n'ai pas le temps d'aller à l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Un jeune qui n'est pas impliqué dans la vie de l'église est en train de falsifier son avenir. Et c'est vous les parents. Ah non, mon enfant, je vais l'amener en colonie de vacances. On fait SMJ, tu envoies en colonie de vacances. On va le percer là-bas. Et quand il revient, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand on priait pour les gens, ton enfant n'était pas là. Vous devez comprendre la vérité. C'est ça. Qu'il puisse être impliqué. Une jeune, que ce soit là, au service du protocole, que ce soit un caméraman, que ce soit l'armée invisible, qu'on a ici des gens qui sont une armée sur Internet pour promouvoir Jésus-Christ. Mais il faut qu'il ait sur lui un joug. Le joug, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives. La pénibilité en son nom, les souffrances que tu as eues sur la terre à cause de l'évangile. Mais cela, ça te cause une joie indescriptible. Une joie indescriptible. Car il dit, mon joug est léger. Donc quand il te donne ce joug, apparemment c'est lourd. Mais ça va être accompagné de quelque chose d'autre. Et je pense que l'orateur en parlera un peu. Hein? C'est accompagné de son onction. Parce que s'il te donne son joug sans l'onction, il est impossible pour toi d'accomplir la destinée qui t'est réservée. Je déclare établi que ta vie va révéler la grandeur de Dieu dans cette génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant dans la foi, son exemple dans la vie, un modèle. Son modèle, premièrement en parole, ta manière de parler. On a des enfants aujourd'hui avons un sale langage. Distinguez-vous par votre manière de parler. Amen. Dans la conduite, la manière de se tenir. Être sanctifié pour Dieu n'est jamais une perte. C'est toujours un gain. C'est toujours un gain. Dans ta conduite, ta manière de conduire. On a des cybercriminels qui sont des jeunes, des prostituées qui sont des jeunes, des bandits et voleurs qui sont des jeunes, des gens qui font les faux miracles qui sont des jeunes. Comment tu peux prendre ta jeunesse
Alors que Dieu t'a appelé, au lieu de t'approcher de lui, tu commences à fabriquer des faux miracles. Mais c'est une honte. Tu as encore le temps de voir la main de Dieu sur ta vie. Le Dieu que nous servons ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il t'a donné une parole, il veille sur la parole pour l'exécuter. Je vois une saison de visitation sur ta vie au nom suprême de Jésus. Son modèle en conduite, son modèle en foi, en pureté. Frères et sœurs, pasteur, est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'arriver à l'église ici avant moi, où tu es arrivé et tu ne m'as pas trouvé au lieu du culte? Jamais. Tu es mon pasteur. Mais j'ai pris cet exemple où je l'ai pris jeune. J'ai nettoyé les toilettes. Ah oui, oui, j'ai rangé les bancs. Donc pour moi, servir Dieu, ce n'est pas du végétarien, c'est pas être une superstar, c'est un serviteur. Ah oui, 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 c'est un serviteur. J'arrive ici le matin très tôt parce que j'ai appris à le faire. Et je pars parmi les dernières personnes. Avec les Augustes, on a peut-être dizaines de personnes qui restent ici en dernier. Mais pourquoi? Parce que j'ai découvert le goût du jouk. Certains d'entre vous ne savez pas ce qu'il y a ici. Vous savez, j'étais péniblement couché en train de prier. Et ma femme s'est moquée de moi. Elle me dit, quand je te vois comme ça, je n'ai pas pitié. Et puis je la regarde. Elle dit, je sais que ça va être dangereux. Toutes les fois qu'il y a un grand programme, tu as toujours des problèmes dans ton corps. Il y a des, ça. Bon, et puis au fond de moi, j'ai dit, mais cette femme, elle me connaît trop. Et c'est vrai. Le jour du Seigneur, frères et sœurs, ne servez jamais Dieu avec légèreté. Non, je dis bien, ne servez jamais Dieu avec légèreté. S'il y a une cause pour laquelle vous pouvez pleurer, pleurez à cause de ce joug. Pleurez à cause de ce fardeau. Pleurez à cause du battement du cœur que vous avez pour les choses de Dieu. Ah oui, je dis, nous sommes une église. Il est hors de question qu'on ait des pianos. Non, on doit avoir le meilleur. Pour Dieu, on doit avoir le best. Parce que Dieu mérite le best. On doit lui donner le best des best. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut porter le joug du Seigneur avec fierté. Je te laisse avec cette question. Quel est le fardeau ou le joug que tu portes fièrement de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est bien de chanter, c'est bien de crier, c'est bien de sauter, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, pasteur, je suis encore trop jeune. Mais il est étrangement, Jésus à 12 ans savait que Dieu l'avait appelé. À 12 ans, il savait que Dieu l'avait appelé. Et toi, tu as 34 ans, tu joues avec ta vie, alors qu'à 33 ans, Jésus avait achevé. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience vraiment des enjeux qu'il y a derrière. Je vous dis la vérité. Si tu es fidèle à Dieu, si tu le sers véritablement, si ton cœur est engagé, si tu as avec passion, à des moments tu payes le prix qu'il faut payer, c'est tout à fait normal. Il faut payer. Tu portes ta croix, et tu le suis. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. La fidélité de Dieu, nous ne pouvons pas la compter dans cet endroit. Nous ne pouvons pas la compter. J'ai vu Dieu faire des choses étranges. J'ai vu des gens entrer ici, et je vois des visages ici, des gens entrer ici avec des charges. Mais aujourd'hui, ils portent d'autres charges. Ils portent d'autres poids. C'est des personnes libérées par la puissance de Dieu, sans manipulation. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est glorieux. Et je déclare qu'il en sera ainsi pour toi. La grâce de Dieu ne te fera pas défaut. Je veux demander de nommer cette caméra à quelqu'un qui a son enfant à l'étranger. Tu peux partir. Prends à l'étranger, tu es ici à Abidjan. Prends avec le nom de ton enfant, avec les photos même. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu parles sur ton enfant dans cette atmosphère. En disant, ton enfant ne ratera pas sa course. Peut-être que toi tu l'as connu tard, mais ils doivent connaître Jésus tôt. Il y a un avantage puissant. Tous les hommes de Dieu que vous voyez élever à un certain niveau, même les hommes d'affaires à un certain niveau par la main de Dieu, ils vont vous dire que ça s'est passé très jeune. Dieu prend le temps de construire. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais à Yaoundé, quartier Mbogada, je conduisais moi-même ce jour-là, il m'a dit, si je te perds aujourd'hui, j'aurais trop perdu. Et il m'a expliqué qu'il a pris le temps d'investir en moi. Et qu'aujourd'hui, il ne peut pas me perdre. Il ne veut pas me perdre. Il ne peut pas me perdre. Parce que toutes ces années, il a construit à moi au travers des trahisons, des accusations, des moments de difficulté. Il a battu en caractère. Il me dit, maintenant, si je te perds, j'ai trop perdu, il me faudra recommencer. Bien que Dieu puisse tout faire, je vais vous dire une chose. Il n'a pas la capacité de prendre un homme en un jour et de bâtir en lui le caractère qu'il veut. Jamais. Quand
quand il s'agit du caractère que Dieu veut en homme, ça s'appelle le pouvoir ordonné. Il faut le niveau de croissance, de développement, d'apprentissage, de souffrance, de prière, de jeûne, de privation. Amen. Et souvent de crucifixion de ton moi, au point où tu n'arrives plus à exister pour toi-même. Et j'adorais Dieu cet après-midi sur mon lit et je disais, Seigneur, je t'aime profondément. Et cette sensation dans ta présence est ce que j'aime le plus. Être dans le secret avec toi. Si je pouvais ne pas être présent à des réunions publiques et ne rester que là avec toi et causer avec toi, je me satisferais profondément de cette relation avec toi. C'est vraiment ça. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Vous savez, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Quand à l'âge, je crois j'avais 33 ans, je conduisais pour ma première fois une Porsche, 33 ou 34 ans, à Abidjan, une première Porsche décapotable. Je suis allé chez un pasteur ami et j'ai garé ma voiture. Je suis allé le saluer. Il m'a dit, pasteur, si j'ai ta voiture. J'ai dit, quel rare quoi. Il dit, je ne dors plus à la maison. Hein. Ça, je suis à Yamoussoukro, je suis à Bouaké, je monte à gauche, à droite. Et il le disait fièrement. Et je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle ça tarde. C'est la raison pour laquelle ça tarde. Parce que c'est pourquoi tu n'es pas mort. Le ciel ne prend pas plaisir à te le donner. Amen. Que ce soit le mariage, que ce soit l'élévation, que ce soit la prospérité. C'est pourquoi tu n'es pas mort. Dieu ne prend pas plaisir à te le donner parce qu'il ne veut pas te perdre. Le jour du Seigneur dans ta vie t'amène à la mort de soi. Pour que Christ soit vu au travers de ta vie. Et ça, c'est la belle histoire. Parce qu'après la terre, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Et ce jour-là, chacun d'entre nous doit entendre le Seigneur lui dire, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Que cela soit ton partage. Je prophétise au nom suprême de Jésus que tout lien de captivité dans ta vie est brisé. Maintenant, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je suis un enfant de Dieu et puis tu dis vraiment, je vivais pour Dieu, mais je n'avais pas pris conscience du fait que je devais porter son joug. Et aujourd'hui, je veux, en tant que jeune, que le Seigneur m'aide à comprendre quelle est ma responsabilité sous le soleil. Quel est le joug qu'il veut que je porte. Si ça, c'est ta prière, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Eh bien, je sais que vous êtes nombreux, tiens-toi debout. Tu dis vraiment, je veux porter ce joug, je veux porter ce joug. C'est vraiment, je veux servir Dieu. Maintenant, fais comme ça, ta main droite, levée vers le trône de la grâce. Là où tu es, amen, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, tu es le maître de ma vie. Le Seigneur de mon âme, ma main levée vers le trône de la grâce, je décrète, déclare, établis que je t'appartiens. Aide-moi, oh Jésus, à porter ton joug. Je veux te servir. Je veux te servir. À partir d'aujourd'hui, je prendrai très au sérieux les choses de Dieu. Que ce soit à l'école, à l'université, dans le travail, je prendrai très au sérieux le fait de vivre en parfait accord avec ta volonté me concernant. Ô Père, que ton nom dans ma vie sur terre soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Écoutez-moi bien attentivement, tout le monde. Hein? La foi en fait réelle est celle qui consiste à accomplir sous le soleil la mission qui nous a été confiée. Ce n'est pas simplement le fait de dire j'ai cru en Dieu pour être guéri, mais il faut que cette guérison participe à l'accomplissement du mandat qui est rattaché à ta vie. Et donc, quand on parle d'accomplir ta destinée, ce n'est pas un langage adulte, c'est un langage jeune. Parce que la destinée se découvre dans la jeunesse. Amen. Et s'accomplit pendant le parcours de la vie. Donc, c'est à cet âge-ci que la conscience de la destinée, tu devras la voir dans le cœur en disant, Seigneur, je veux servir à ta cause. Certains d'entre vous ne vont pas le découvrir. Mais la bonne chose à faire, intégrer un département à l'église, participer à l'évangélisation, servez le Seigneur, nettoyez l'église, soyez dans l'armée invisible sur Internet, soyez partout, à tous les départements, donnez ce que vous avez comme talent, servez Dieu dans la chorégraphie, engagez-vous dans un couloir. Et un jour, à cause de votre engagement de cœur, le Seigneur vous rendra visite. Le Seigneur vous parlera. À Joseph, il avait 17 ans quand il a commencé à faire des rêves sur sa destinée. Ne pense pas que tu sois trop jeune. Il y a des choses incroyables que Dieu te montrera. Et tout ton effort et ton énergie sur le soleil devra consister à poursuivre justement ce rêve que Dieu te montrera et il te parlera individuellement. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Dieu m'a comblé.